Bonjour à tous. Dans cette capsule sur la géométrie analytique, nous allons travailler le point de partage d'un segment. Pour travailler le point de partage d'un segment, nous devons distinguer entre deux types de rapports, le rapport partie à partie et le rapport partie à tout. Un point P partage un segment AB. Donc ici, on a un segment AB et on a un point P qui est situé sur ce segment AB. Soit A la distance entre les points A et P, et B la distance entre les points P et B. Donc, le segment AP, on l'a noté avec petit a, et le segment PB avec petit b. Le point P partage le segment AB dans un rapport A pour B, donc partie à partie, ou A sur A plus B, partie à tout, à partir du point A. Pour le rapport partie à partie, on dit le point P partage le segment AB dans un rapport partie à partie de A pour B. Si on dit A pour B, c'est parce qu'il y a A partie avant le point de partage P, donc ici A partie avant le point de partage P, et B partie après le point de partage P. B partie après le point de partage P, et c'est à partir du point A puisqu'on parle du segment AB. On dit aussi pour le rapport partie à tout que le point P partage le segment AB dans un rapport partie à tout de A sur A plus B. Il y a A partie avant le point P, juste ici, sur A plus B partie dans le tout. Il y a A plus B partie dans le tout qui est le segment AB. Par exemple, dans l'illustration ci-haut, le point P partage le segment AB dans un rapport partie à partie de 3 pour 1, car il y a 3 parties avant le point P et une partie après le point P sur le segment AB. Donc ici, on a 1, 2, 3 parties avant et une partie après. Donc on pourrait venir écrire ici qu'on a 3 parties avant le point P et une partie après. C'est pour ça qu'on a un rapport de 3 pour 1. Maintenant, si on parle du segment BA, alors le rapport partie à partie est de 1 pour 3. Si on parle du segment BA, il y a donc une partie avant le point P et 3 parties après le point P. Pour le rapport partie à tout, on dit le point P partage le segment AB dans un rapport partie à tout de 3 sur 4 ou 3 quarts, car il y a 3 parties avant le point P et 4 parties au total dans le tout, qui est le segment AB. Donc, on a, à partir du point A, on a 3 parties avant le point P sur 4 parties totales pour le tout, qui est notre segment AB. Si on parle du segment BA, alors le rapport partie à tout est de 1 quart, puisqu'on a une partie avant le point P sur 4 parties au total pour le segment BA. Ce qu'il faut retenir, pour le segment AB, un rapport partie à partie, c'est le nombre de parties avant le point P pour le nombre de parties après le point P. Mais un rapport partie à tout, c'est le nombre de parties avant le point P sur le nombre total de parties de notre segment AB. Notez bien, dans un contexte, on sait que l'on est en présence d'un rapport partie à tout lorsque l'on a les mots suivants. Le point P se situe aux 3 quarts de sa longueur, de sa course, du trajet, etc. Toute indication qui fait référence au segment complet indique un rapport partie à tout. Numéro 10. Soit un point P qui partage le segment AB tel qu'illustré ci-contre. A. Dans quel rapport partie à partie le point P partage-t-il le segment AB? Donc, on va venir compter ça sur notre petit segment. Ici, on a 2 parties avant le point P sur le segment AB et on a 3 parties après le point P sur le segment AB. Donc, quel rapport partie à partie on a sur le segment AB? Ça va être 2 pour 3. Donc, on met 2 petits points, 3. En B, on a, dans quel rapport partie à partie le point P partage-t-il le segment BA?
Donc, le segment BA, ça va être 3 parties avant le point P pour 2 parties après le point P. Donc, le rapport partie à partie sera donc de 3 pour 2. En C, quel est le rapport partie à tout pour le segment AB? On a donc un total de 5 parties et notre rapport partie à tout pour le segment AB sera donc de 2 cinquièmes, donc 2 sur 5, puisqu'il y a 2 parties avant le point P sur un total de 5 parties. Donc, le rapport partie à tout pour le segment AB est de 2 cinquièmes. En D, quel est le rapport partie à tout pour le segment BA? Donc, pour le segment BA, il y a 3 parties avant le point P sur un total de 5 parties. Donc, le rapport partie à tout pour le segment BA sera donc de 3 cinquièmes. Maintenant que l'on a démystifié les deux types de rapports, regardons le point de partage d'un segment. Le point P partage le segment AB dans un rapport partie à partie de A pour B ou partie à tout de A sur A plus B à partir du point A. Donc, on a la même représentation que tout à l'heure pour le segment AB. Donc, on est venu placer un point P sur ce segment AB. Le nombre de parties avant le point P est noté petit a. Le nombre de parties après le point P est noté petit b. Le total du segment, on va donc avoir A plus B parties. Maintenant, on dit que les coordonnées d'un point de partage P que l'on note avec les coordonnées en X, XP et coordonnées en Y, YP d'un segment AB dont les extrémités sont A avec coordonnées X1, Y1 et B avec les coordonnées X2, Y2 et le rapport partie à tout de A sur A plus B sont déterminés à l'aide des formules suivantes. Donc, on a deux formules pour déterminer les coordonnées en X et en Y de notre point de partage. On regarde les deux formules, puis on va les expliquer après ça dans notre représentation graphique. Le XP, qui est la coordonnée en X du point de partage P, sera donc X1 plus A sur A plus B, qui va multiplier X2 moins X1. Et la coordonnée en Y du point de partage P sera calculée en faisant Y1 plus A sur A plus B multiplié par Y2 moins Y1. Regardons ce que l'on obtient avec la représentation graphique qui est juste ici. On vient former un triangle rectangle à partir de notre segment AB. On le met rectangle juste ici en C. On note le sommet ici avec C. Donc, la coordonnée en X du point C a la même coordonnée que le point B. Donc, on va avoir X2. Et la coordonnée en Y du point C est la même que la coordonnée en Y du point A. Donc, on va avoir Y1. Maintenant, si on vient chercher la mesure du segment AC et la mesure du segment BC, on obtient X2 moins X1 pour la longueur du segment AC et Y2 moins Y1 pour la longueur du segment BC. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver notre point P. Il va se situer à quel endroit sur ces deux segments. On a donc pris le point P et on l'a projeté sur le segment AC et la coordonnée en X du point P est juste ici. Même chose pour le point P qu'on a projeté sur le segment BC et on obtient coordonnée en Y juste ici. Donc ici j'ai XP, ici j'ai YP. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a reporté le nombre de parties avant le point P, donc A, et le nombre de parties après le point P sur nos deux segments. Donc, ici, j'ai A parties avant le point P, ici mon XP, et B parties après le point P, toujours avec mon XP. Même principe pour les Y. J'ai A parties avant mon point P et B parties après le point P. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour obtenir XP, il faut partir de X1, donc la coordonnée en X du point A, et additionner une fraction
de l'étendue. Donc ici, la longueur du segment, on pourrait dire que c'est l'étendue. Donc x2 moins x1, c'est la longueur de AC. Il va falloir additionner une fraction et cette fraction sera calculée avec A partie avant le point P sur un total de A plus B partie. C'est pour ça qu'on a XP qui est égal à X1 plus A sur A plus B fois X2 moins X1. Même principe pour le Y. Donc, le YP sera calculé à partir de Y1 qu'on vient additionner une fraction, donc A sur A plus B, de l'étendue, donc la longueur du segment BC, qui est Y2 moins Y1. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la formule pour YP. Vous n'avez pas vraiment besoin de retenir toutes les informations que j'ai dites par rapport à cette représentation-là, juste d'utiliser les deux formules qui sont là. Et ces deux formules-là vont nous permettre de calculer les coordonnées de n'importe quel point de partage d'un segment. Numéro 11. Détermine les coordonnées du point de partage P du segment AB, dont les coordonnées des extrémités sont A 4, 5 et B 14, 20, et le rapport partie à tout est de 2/5. Donc, le rapport partie à tout de 2/5, c'est parce qu'on a deux parties avant le point P sur un total de 5 parties pour le segment AB. Afin d'utiliser les deux formules que voici, j'ai été noter le point A x1, y1, puisqu'on parle du segment AB, et le point B x2, y2. Maintenant, on va calculer le XP et le YP. XP est donc égal à X1 qui est 4, plus 2/5 qui est notre rapport partie à tout, fois X2 moins X1, donc 14 moins 4. 14 moins 4, ça donne 10. On a donc 4 plus 2/5 fois 10. 2 fois 10, 20 divisé par 5, 4, qu'on va additionner au 4 qui est là, donc ça va nous faire 4 plus 4 qui est égal à 8. YP est égal à Y1 qui est 5, plus 2/5 qui est notre rapport partie à tout, fois Y2 qui est 20, moins Y1 qui est 5. 20 moins 5, ça donne 15. On a donc 5 plus 2/5 fois 15. 15 fois 2, ça donne 30. 30 divisé par 5, ça donne 6. On a donc 5 plus 6, ce qui est égal à 11. Les coordonnées du point P sont donc 8, 11. 8 pour la coordonnée en X et 11 pour la coordonnée en Y. Numéro 12. Détermine les coordonnées du point de partage P du segment AB dont les coordonnées des extrémités sont A, 2, 7 et B, 11, moins 12 et le rapport partie à partie est de 1 pour 2. On va commencer par se représenter un segment AB avec un rapport partie à partie de 1 pour 2. Donc, le point A aux coordonnées 2, 7, le point B aux coordonnées 11, moins 12. On a placé le point P avec un rapport partie à partie de 1 pour 2, donc une partie avant le point P et deux parties après le point P à partir du point A puisqu'on parle du segment AB. Si on avait parlé du segment BA, on aurait calculé une partie avant le point P, donc le point P aurait été placé ici. Le nombre total de parties, puisqu'on a besoin du rapport partie à tout, est donc de 1 plus 2 qui est égal à 3. Le rapport partie à tout de A sur A plus B est donc égal à 1 sur 1 plus 2 qui est égal à 1 tiers. On a identifié le point A avec les coordonnées x1, y1 et le point B avec les coordonnées x2, y2. On est maintenant prêt à utiliser les formules. XP qui est égal à x1 plus A sur A plus B multiplié par x2 moins x1. En remplaçant par leur valeur, x1 est égal à 2 plus notre rapport qui est 1 tiers fois x2 qui est 11 moins x1 qui est 2. Ce qui nous donne 2 plus 1 tiers fois 11 moins 2, 9. 9 fois 1 tiers, ça donne 3, ce qui nous donne 2 plus 3, qui est donc égal à 5. Alors ça, c'est XP.
On s'en va maintenant calculer YP. YP qui est égal à Y1 plus A sur A plus B fois Y2 moins Y1. On remplace par leur valeur. Y1 est égal à 7, Y2 est égal à moins 12. Donc, on obtient 7 plus 1 tiers fois moins 12 moins 7. Moins 12 pour Y2, moins le 7 pour le Y1. Faites attention au signe ici. Là. Le Y2 a déjà un négatif. Donc ici, moins 12 moins 7, ça donne moins 19, ce qui nous donne 7 plus 1 tiers fois moins 19. Moins 19 fois 1 tiers, ça donne moins 6,3 périodique. Donc on obtient 7 moins 6,3 périodique, ce qui donne 0,6 périodique. Les coordonnées du point P sont donc P 5,0,6 périodique. Coordonnées en X, c'est 5 et coordonnées en Y, c'est 0,6 périodique. Numéro 13. Trouve les coordonnées du point P qui partage ST au 5/6e de sa longueur. Donc, on parle du segment ST. Ça veut dire que le point S, ça va être notre point 1 et le point T, ça va être le point numéro 2. Je suis venu placer X1 et Y1 pour le point S et X2, Y2 pour le point T. Si on dit au 5/6e de sa longueur, étant donné qu'on a une référence par rapport au segment complet, on va donc avoir un rapport partie à tout. A sur A plus B, ça va donc être égal à 5/6e. Et si on veut aller placer le point P sur le segment ST, on va donc calculer 5 parties avant le point P à partir du point S, puisqu'on a le segment ST, sur un total de 6 parties. Maintenant, pour trouver les coordonnées, on va utiliser les formules. XP qui est égal à X1 plus A sur A plus B fois X2 moins X1. Puisque X1 est égal à moins 50 et que X2 est égal à moins 26, notre rapport A sur A plus B est égal à 5/6e. On a donc moins 50 plus 5/6e fois moins 26, X2, moins X1 qui est moins 50. Alors faites attention ici, on va avoir deux moins. Maintenant, moins 26 moins 50, c'est moins 26 plus 50. Moins 26 plus 50, ça donne 24. On a donc moins 50 plus 5/6e fois 24. 24 fois 5, ça donne 120. 120 divisé par 6, ça donne 20. Ça nous donne moins 50 plus 20, ce qui donne moins 30. Donc, la coordonnée en X du point de partage est moins 30. Pour le YP, la formule YP est égale à Y1 plus A sur A plus B fois Y2 moins Y1. En remplaçant par leur valeur, Y1 est égal à 44, donc 44 plus 5/6e fois Y2 qui est moins 22, moins Y1 qui est 44. Moins 22 moins 44, ça donne moins 66. On a donc 44 plus 5/6e de moins 66. 5 fois moins 66, ça donne moins 330. Moins 330 divisé par 6, ça donne moins 55. On a donc 44 moins 55, ce qui donne moins 11. La coordonnée en Y du point de partage est donc moins 11. Les coordonnées du point de partage P sont donc moins 30, moins 11. Numéro 14. Charles habite au point F. Il se déplace sur sa rue en direction du point D, tel que représenté par le segment DF. Donc, Charles habite au point F et il s'en va au point D. Donc, ici, on va vraiment parler du segment FD. Donc, faites attention, même si dans le contexte, on a parlé du segment DF, le point de départ, c'est bel et bien le point F. On va donc aller placer X1, Y1 pour le point F et X2, Y2 pour le point D.
En A, on nous dit, s'il se situe présentement au point P, quelles sont les coordonnées du point P s'il a effectué les 4/7 de son parcours? Puisqu'il y a une référence par rapport à la longueur totale du segment, et ici on parle du parcours que Charles va effectuer, bien, le rapport 4/7, c'est un rapport partie à tout. On va donc venir placer ici 4 parties avant le point P à partir du point F sur un tout qui est 7 parties. Maintenant, on va utiliser les formules pour trouver les coordonnées du point de partage. XP qui est égal à X1 qui est 62, plus A sur A plus B qui est 4/7, multiplié par X2 qui est 34, moins X1 qui est 62. 34 moins 62, ça donne moins 28. Moins 28 fois 4, ça donne moins 112. Moins 112 divisé par 7, ça donne moins 16. Ce qui nous donne 62 moins 16, ce qui est égal à 46. Maintenant pour YP. YP est égal à Y1 qui est 46, plus 4/7 fois Y2 qui est moins 10, moins Y1, donc moins 46. Moins 10 moins 46, ça donne moins 56. On a donc 46 plus 4/7 fois moins 56. 4 fois moins 56, ça donne moins 224. Divisé par 7, ça nous donne moins 32. On obtient donc 46 moins 32, ce qui nous donne 14. Les coordonnées du point P sont donc 46, 14. En B, on nous demande quelle distance lui reste-t-il à parcourir si les unités sont en décamètres. La distance qui reste à parcourir, c'est de P à D. Puisqu'on a les coordonnées de P et qu'on a les coordonnées de D, on va pouvoir faire la formule de la distance entre les deux points. La distance entre P et D, la formule de la distance, c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc ici, notre point de départ, on va avoir le point P comme étant x1, y1 et notre point D comme étant x2, y2. Ce qui nous donne racine carrée de 34 moins 46, 34 moins 46 au carré, plus y2 moins y1, donc moins 10, moins 14 au carré. 34 moins 46, ça donne moins 12. Moins 12 au carré, c'est 144. Moins 10 moins 14, c'est moins 24. Moins 24 au carré, c'est 576. C'est donc égal à la racine carrée de 144 plus 576, ce qui est égal à la racine carrée de 720. On va faire la racine carrée de 720 pour le mettre en notation décimale, ce qui nous donne 26,8328 décamètres. On va aller le placer en mètres puisqu'on est habitué de voir des longueurs en mètres ou en kilomètres. On a donc 268,328 mètres. Donc la distance qui lui reste à parcourir est 268,328 mètres. Voilà.